Bienvenue à Math Infinité, la chaîne consacrée à l'enseignement des mathématiques à l'université. Alors cette vidéo est la suite de la série des vidéos sur l'algèbre linéaire. Alors la dernière vidéo était consacrée au cours sur les applications linéaires images et noyaux. Aujourd'hui, on va illustrer cette vidéo par une vidéo consacrée à 3 exercices corrigés. Alors, donc je rappelle qu'est-ce qu'il faut connaître pour bien aborder cette séance d'exercice. Alors d'abord, il y a le théorème fondamental de l'algèbre linéaire qu'il faut connaître. Alors qu'est-ce que ça dit? Donc si vous prenez une application linéaire et si l'ensemble de départ, l'espace vectoriel du départ est de dimension finie, et si vous avez E1, En une base de E, alors la dimension de E égale la dimension de l'image plus la dimension du quart. Et l'image est engendrée par l'image de cette famille, de la base. Voilà, donc ça c'est le théorème fondamental, donc ça il faut toujours le garder à l'esprit quand vous faites des exercices sur, parce que ça nous permet, si je connais la dimension de l'image, je vais connaître la dimension du noyau et inversement. Alors maintenant, pour montrer qu'une application est injective, c'est équivalent à dire que le noyau est réduit à zéro, mais c'est aussi équivalent à l'image d'une base est libre. Donc si vous montrez que l'image d'une base est libre, ça donne l'injectivité. Donc voilà. Et pour f surjectif, ça veut dire que l'image de f, c'est l'espace d'arrivée, et l'image de la base est une famille génératrice. Voilà, donc ça, il faut toujours l'écrire quelque part, parce que ça, c'est la base pour travailler les applications linéaires dans les espaces vectoriels. Alors, un autre résultat important, c'est que quand vous avez une application linéaire entre deux espaces vectoriels de même dimension, si dimension de E égale à dimension de F, alors F est injectif, c'est équivalent à f surjectif, c'est équivalent à f bijectif, c'est équivalent à le noyau égal à 0, c'est équivalent à l'image égale à f. Donc quand vous avez la dimension de E égale à la dimension de f, pour montrer que f est bijectif, il suffit de montrer qu'il est injectif ou montrer qu'il est surjectif. Pour cela, il faut soit calculer le noyau ou bien calculer l'image. Voilà, donc ça c'est des choses à connaître absolument. Alors maintenant le premier exercice. Donc je prends une application de R4 à valeur dans l'espace vectoriel des polynômes. Donc qui a A, B, C, D associe A plus B, B moins CX plus C plus AX carré. Alors voilà, il s'agit de vérifier que F est linéaire. Déterminer une base de quart de f et une base de l'image. Considérer cet ensemble et montrer que c'est un sous-espace vectoriel et déterminer son image par f et comparer par rapport à la dimension de E. Alors ici, voilà, f de E et dimension de E. Voilà, alors bon, la remarque importante ici, c'est que voilà, l'espace de départ est un espace vectoriel de dimension finie. Et ici, bon, c'est un espace vectoriel de dimension infinie. Et donc, je peux appliquer le théorème noyau-image, le théorème fondamental. Voilà, donc dans cette question, si vous trouvez une base du quart de f, eh bien, vous avez la dimension de m de f. Donc pour trouver une base, eh bien, il suffit de trouver une famille libre qui contient le même nombre que les dimensions de l'image. Voilà. Donc, je vous invite à arrêter la vidéo et faire cet exercice. Alors allons-y. Alors une application linéaire, donc ça,
Donc ça c'est facile, bon, vous calculez f de alpha v plus v' et vous montrez que c'est égal à f de alpha v. Alors ça c'est un calcul, donc je crée alpha v plus v', je remplace dans la définition de f et je mets alpha en facteur ici, donc je trouve égal à f. Donc ça c'est quelque chose que les étudiants savent faire sans aucun problème. Donc ça, c'est une application linéaire. Alors, le noyau. Donc, un vecteur de R4 est dans le noyau si son image est égale à 0. Donc ça, bon, c'est facile. Donc ça, ce polynôme doit être égal à 0. Donc ça veut dire que A plus B égale à 0, B moins C égale à 0, et C plus A égale à 0. Cette relation va me donner que A égale à moins B. Cette relation va me donner que P égale à C. C'est là et vérifier si ces deux sont vérifiés. Parce que vous remarquez que si vous faites ça moins ça, ça va donner ça. Et donc les seules relations, c'est A égale à moins B et P égale à moins C. Donc V va s'écrire A, alors B c'est moins A, et C égale à B c'est moins A, et D va rester un facteur. Donc, ce vecteur, ben, je peux l'écrire de la forme A fois 1 moins 1 moins 1, 0, plus D fois 0, 0, 0, 1. Donc, le noyau est engendré par ces deux vecteurs. Donc, ça, c'est une famille génératrice. Alors maintenant, il est facile de vérifier que c'est une famille libre. Si vous écrivez A fois ça plus D fois ça, égale à 0, vous trouverez A égale à 0 et D égale à 0. Et donc, c'est une famille libre. Donc, le noyau est de dimension 2. Alors, donc là, je connais le noyau de dimension 2. Donc là, je sais que l'image, puisque l'espace de départ est de dimension 4, je sais que la dimension de l'image est de dimension 2. Donc ça, c'est une information importante. Alors, maintenant, l'image, l'image, il suffit de prendre une base, la base de R3. L'image est engendrée par l'image de la base. Donc, l'image, en tant qu'espace vectoriel, il est engendré par f du premier vecteur, etc., par l'image d'une base. Toujours ça, l'image est engendrée par l'image d'une base de l'ensemble de départ. Alors je calcule, donc ça donne 1 plus x carré, 1 plus x moins x carré, 0. Et donc c'est égal à ça. Alors maintenant, je sais que l'image est de dimension 2. Donc pour trouver une base, il suffit que je prends deux vecteurs linéairement indépendants ici. Donc par exemple, 1 plus x carré, 1 plus x. Et donc voilà, donc c'est ce qu'on va dire. On a le théorème va nous dire que dimension de R4 égale dimension de l'image plus dimension du Kerr. Ça, c'est égal à 4. Le noyau, on a vu que c'est de dimension 2. Donc l'image est de dimension 2. Donc ça, c'est une famille libre dans l'image qui contient le même nombre que la dimension. Et donc c'est une base. Et donc voilà. Donc là, vous voyez que le théorème fondamental de l'algèbre est très utile parce qu'il nous donne une information. Une fois que je connais la dimension du noyau, je connais la dimension de l'image et donc j'ai une information. Donc pour trouver une base, il suffit que je fasse l'image d'une base de l'ensemble de départ, comme ce qu'on a fait ici. On prend la base de l'ensemble de départ, on fait son image, et on prend une famille qui contient libre, qui contient le nombre d'éléments de la dimension. Voilà. Alors maintenant l'ensemble E. Alors E, donc les éléments de E, donc ils s'écrivent comme ça, puisque E c'est B égale à moins A et D égale à C. Donc E va s'écrire A moins A, C, C.
Et donc c'est A facteur de 1 moins 1, 0, 0. Et C facteur de 0, 0, 1, 1. Donc il est engendré par ces deux vecteurs. Voilà. Et ces deux vecteurs sont linéairement indépendants, donc libres. C'est facile à vérifier. Donc ça, c'est une base. Donc c'est un sous-espace vectoriel de dimension 2. Et bien son image est engendrée par les images de cette base, donc f de 1 moins 1, donc ces deux polynômes. Et on voit que ce polynôme égal à celui-là. Donc voilà, donc l'espace est engendré par celui-là, par ce vecteur. Et donc ce vecteur est non nul. Donc f de e est de dimension 1, qui est strictement inférieur à la dimension de e qui est égale à 2. Et donc voilà, on a fini l'exercice. Alors l'exercice 2, je prends n égale à 1, je prends l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 1. Donc ici je prends R3. Donc ça c'est un espace vectoriel de dimension 4, il ne faut pas oublier. Et je prends cette application qui va de cet espace vectoriel dans Rx, qui a un polynôme associé 2x plus 1p moins x carré moins 1p'. Alors là aussi, on est dans les conditions du théorème fondamental d'algèbre linéaire, puisque cet espace vectoriel est de dimension finie. Bon alors, il s'agit de voir si cette application est linéaire. Bon, ce qui est évident, voir si elle est injective, donc il faut calculer son noyau et donner une base de l'image. Donc là aussi, si vous connaissez la nature de f, si vous connaissez le noyau, vous avez une information sur la dimension de l'image et vous pouvez déterminer la base. Et on va donner l'image par de ce sous-espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égal à 2. Voilà, donc là aussi, vous pouvez arrêter la vidéo et faire l'exercice. Alors, allons-y. Alors, application linéaire, donc ça, c'est facile toujours. Donc, vous écrivez f de alpha p, vous devez montrer que est égal à L. Voilà, donc vous écrivez, bon, tout est linéaire. La dérivée est linéaire et donc on va trouver que c'est une application linéaire. Alors le noyau, on peut le faire par un calcul direct, prendre un polynôme de degré ici 3 et écrire cette relation et remplacer et résoudre le système. Mais là, on va faire un peu d'arithmétique sur les polynômes. Donc ici, j'ai cette relation. De cette relation, je déduis que x carré moins 1 divise ce polynôme-là. Donc voilà, j'ai ce polynôme égal à x carré moins 1 fois p', donc ça, il le divise. Et il est premier avec 2x plus 1, puisque ce sont deux polynômes qui n'ont pas de racine commune. Donc ils sont premiers, leur PGCD c'est 1. Et donc, le théorème de Gauss nous dit que ce polynôme divise P. Si vous avez un polynôme qui divise QP, il est premier avec Q, il va diviser P. Donc, x carré moins 1 divise P. Donc, ça veut dire que P égale à alpha x plus bêta, facteur de x carré moins 1. Et donc, je calcule P' et je remplace dans cette relation. Alors, voilà, vous prenez P égale à ça. Donc, vous voyez, on a beaucoup réduit les coefficients, puisqu'on n'a que deux coefficients alpha et bêta ici. Et quand je remplace, je vais trouver cette relation. Donc ici, donc je déduis que alpha égale à 0, bêta égale à 0, et donc le noyau égale à 0. Donc j'ai f est injectif. Alors si f est injectif, je sais que l'image d'une base est une famille libre. Donc si je prends une base, et en fait, et l'image de toute famille libre est libre.
Donc ça, c'est une information que j'ai quand f est injectif. Et donc, je sais que aussi la dimension de l'image va être la dimension de l'ensemble de départ, qui est ici les polynômes de degré 3, qui sont donc de dimension 4. Donc ici, je sais que la dimension de l'image est 4. L'image d'une base est une famille libre, et c'est une base de l'image. Et l'image de toute famille libre est une famille libre. Voilà, alors donc c'est ce que je vais faire. Donc je prends la base de R3. F est injectif. Donc ça, c'est une base de l'image de F. Et donc l'image est engendrée par cette famille. Et il est de dimension 4. Donc ça, c'est une base de M de F. Alors si je prends F de R2, donc c'est l'image d'une base de R2, qui est 1xx carré. Et donc ça, c'est une famille libre, puisque F est injectif. Et voilà, donc je déduis que F de R2 est de dimension 3. Et il est contenu dans R2, puisque là, c'est des polynômes de degré 2. Et donc, j'ai montré que f de R2 de x égale à R2 de x. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai bien utilisé le fait que f est injectif. F injectif entraîne que l'image d'une base est une famille libre et c'est une base de l'image. Et l'image de toute famille libre est une famille libre, ce que j'ai utilisé ici. Donc f de R2, voilà, donc tout il s'écrit comme ça, et donc il est inclus dans R2, et j'ai montré cette relation. Alors le dernier exercice, je prends un endomorphisme d'un espace vectoriel de dimension 4, donc j'ai un espace vectoriel de dimension 4 qui a une base, et je définis cet endomorphisme. Alors je sais qu'un endomorphisme est complètement déterminé par l'image d'une base. Et je dois aussi trouver l'image, le noyau, l'intersection de l'image et le noyau, et la somme de l'image. Voilà, alors ça, c'est un exercice intéressant. Alors on peut faire les calculs directement, mais ici, on peut faire des remarques. Donc ici, par exemple, je remarque que f de E2 égale à moins 2 fois E1. F de E1. F de E2 égale à moins 2 fois E1. Et je peux remarquer que F de E4, il a une relation entre ici E1 plus F de E3, E1 plus E4, plus F de E1. Voilà, donc c'est ça, les deux remarques. Et avec ces deux remarques, on peut faire l'exercice sans faire de calcul. Voilà, donc je vous donne les remarques. F de E2, c'est moins 2 fois F de E1. Et F de E4 égale à F de E1 plus F de E3. Et avec ça, on peut tout déterminer sans faire pratiquement de calcul. Voilà, alors donc je vous laisse faire l'exercice. Et vous pouvez arrêter la vidéo avec ces remarques. Et bien sûr, il faut utiliser les relations sur les dimensions de l'intersection de la somme, le théorème et ici c'est un endomorphisme, donc l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée ont la même dimension. Alors allons-y. Voilà, alors donc voilà les remarques que j'ai dit. Donc f de E2 égale à moins 2 f de E1. F de E4 égale à F de E1 plus F de E2. Donc l'image de F, qui est bien sûr engendrée par l'image de la base, mais comme F de E2 s'écrit comme F de E1, donc ce vecteur est combinaison linéaire de celui-là, donc on va l'enlever. Et F de E4 aussi en fonction, donc en fait, l'im de F est engendrée par F de E1 et F de E3. Et donc, voilà, c'est ça l'image. Et cette famille, il est facile de voir qu'elle est libre. Et voilà, donc on écrit les relations.
Et donc voilà, j'ai obtenu rapidement une base de M de f. Donc je sais que M de f est de dimension 2. Alors puisque M de f est de dimension 2, je sais que ker de f est aussi de dimension 2, puisque la dimension de l'image plus la dimension du noyau égale la dimension de l'espace, ici c'est 4. Donc je déduis. Donc je connais la dimension du noyau. Alors de cette relation-là aussi, de cette relation et celle-là, je peux déduire voilà, de ça et ça. Puisque l'application est linéaire, donc je déduis que E2 plus 2E1, f de E2 plus 2E1 égale à 0. Donc je fais passer tout ce côté-là. Et ici, je fais tout passer, donc je vais avoir de ce côté, donc j'aurai E1 plus E3. Voilà, donc j'ai ces deux vecteurs. Ils sont dans le noyau. Je sais qu'ils sont dans le noyau puisque c'est dans l'image. Ils sont libres. Et donc je sais aussi que le noyau est de dimension 2. Ben donc j'ai la base du noyau. Donc voilà, il faut vérifier que cette famille est libre. Bon, on écrit les relations, donc là, il n'y a pas de problème. Voilà, et donc je déduis que le ker, il est engendré par ces deux vecteurs, en utilisant la relation. Voilà, donc là, vous voyez, pratiquement sans calcul, on a déterminé l'image et le noyau sans faire de calcul, en utilisant le théorème fondamental noyau-image. Alors, pour la somme, alors j'ai une base de im de f, ker de f. Alors, l'intersection. Donc, si je prends un vecteur dans l'intersection, donc il va être des im de f, donc il va s'écrire comme combinaison linéaire de ces deux vecteurs. Et il va s'écrire aussi comme combinaison linéaire de ces deux vecteurs-là. Et maintenant, donc j'écris, je fais tout passer d'un côté. Et j'utilise le fait que E1, E2, E3, E4 est une base. Et donc je vais avoir ces relations-là. Puisque ici, je vais avoir que alpha égale à gamma, alpha égale à delta, et bêta égale à moins delta, et cette relation va être vérifiée. Et donc je vais avoir ça. Et donc V va s'écrire comme alpha, comme combinaison linéaire de ce vecteur. Donc ce vecteur engendre l'intersection. Donc la dimension de l'intersection est égale à 1. Alors l'image plus le ker, l'image, si vous avez un espace, deux sous-espaces vectoriels, l'image est engendrée par la réunion de la base du premier avec le deuxième. Donc là, je prends la base de im de f, réunion avec la base de im de f. Cette famille est une famille génératrice. Alors bien sûr, si je connais la dimension de im de f et ker de f, donc ça c'est une famille génératrice, mais il n'est pas libre, donc ça ne me donne pas une base. Mais j'ai cette relation-là, la dimension de l'image plus le noyau, c'est la dimension plus moins, donc je vais avoir ici 2 plus 2 ça fait 4, moins 1 ça fait 3, et bien donc je connais ça. Alors ici, j'ai 4 vecteurs. Donc il y a un vecteur de trop, celui-là par exemple, je peux remarquer que celui-là, il s'écrit comme combinaison linéaire des 3 autres. Et donc les 3 autres vont être une famille génératrice, ils vont être nécessairement libres, et donc j'ai montré, voilà. Alors ça c'est un très bon exercice, et il faut le revoir pour vraiment comprendre le cœur des endomorphismes et des applications linéaires dans les espaces vectoriels de dimension finie. Et voilà, donc voilà, et donc on arrive à la fin de cette vidéo. Alors si vous avez aimé cette vidéo, donc vous savez ce qu'il faut faire. Et voilà, donc la prochaine vidéo dans la série sera consacrée aux matrices. Et je vous remercie.